Bonjour les Guriens et vous qui passez par là, bon matin. Merci de m'accueillir chez vous pour la tirage du petit déjeuner de ce 6 novembre, j'allais dire juin. Le 6 novembre 2019. Alors, je viens de regarder un petit peu pour choisir un jeu. Je vais m'attacher les cheveux parce que j'ai déjà chaud, n'est-ce pas? Ah oui, ça c'est le chien qui commence à aboyer quand il ne faut pas, oui. Donc, j'ai choisi aujourd'hui, parce que j'hésite vraiment, j'adore ce jeu pour le moment, il me parle très fort, le Morgan Greer Tarot. Il me parle vraiment beaucoup, mais il faut quand même que je change un petit peu, donc voilà. Donc, je vais utiliser encore une fois nos saints du jour. J'ai utilisé celui-ci, je ne sais même plus comment il s'appelle, dis donc. En tout cas, je sais qu'il est en barre d'infos, mais je ne sais plus son nom. D'où le problème quand je sors mes jeux à l'avance, j'ai plein de jeux là, et je n'ai pas la boîte, évidemment. Enfin, voilà. Vous le connaissez de toute façon, il est très connu ce jeu. Hein. Je ne sais plus lequel c'est. Donc, on va utiliser celui-ci, puisqu'on approche un petit peu de fête déjà. Oui, c'est tôt, mais voilà. Et pour l'amour, nous allons utiliser le trèfle le normand de mon amie demoiselle Lily. Vous pouvez vous le procurer, il est toujours au prix de 40 €, frais compris, s'il vous plaît. Donc c'est vraiment pas cher et vous allez avoir de très jolies, voilà. Très jolies cartes avec, pour ceux comme moi qui aiment la cartomancie aussi, donc vous avez chaque fois dans le coin la couleur, donc le trèfle pique, cœur, carreau, c'est chaque fois noté dans les coins correspondants. Voilà, donc on va utiliser ça et nous allons encore utiliser le petit oracle grimoire de magie de mon amie Eve Corrigan que je vous invite aussi à vous procurer. Il est tellement pas cher, il est 13,90 €, n'est-ce pas? Il est en barre d'infos aussi. Donc Eve, je sais, je n'ai pas encore eu le temps de faire ton partage de ton jeu. Ouh là là, vous voyez tout, une pile rechargeable. Une pile rechargeable. Mon nouveau Oracle of Black Enchantment de Mildred Payne. Oh, je vais vous montrer. Oui, je sais, vous n'avez pas le temps. Je le sais. Je vais vous montrer quelque chose. Voici, ça c'est pour faire quand je fais des rituels, etc. ou des trucs un peu chelous. Donc, voilà. Il a la couleur du sang. Il a le dos un petit peu comme le Mildred. Un petit peu, hein, parce que le Mildred, c'est un autre dos. Et donc, voici quelques... Je vous montre. J'en ai aucune... Voilà. C'est la Patrick Valenza, donc, n'est-ce pas? Qui a créé le Mildred Payne, qui a créé le Deviant Moon, qui a créé le Trionfi de la Luna. Et voilà. Vous voyez? J'aime beaucoup. Le petit. En fait, voilà, il suffit d'aller à l'interprétation, on n'est pas toujours obligé d'aller dans le lugubre. Bien évidemment, moi, je cherche toujours le côté positif de la carte. Et c'est ça d'autant plus difficile, moins facile, voilà, je sais pas. Mais c'est très... Moi, j'adore ce genre de carte, évidemment. Donc, voilà. Moi, je trouve toujours des trucs positifs. Mais ça, je viens de le recevoir, n'est-ce pas? Donc, voilà. Et si vous voulez voir qui c'est Mildred, la voilà, elle est en toute beauté, n'est-ce pas? Waouh! Ça, c'est Mildred Payne. Oui, elle écrit aussi en fée, j'allais dire, non? En sorcière. Voilà, si vous voulez savoir tout. Donc c'est le Mildred Payne's Oracle of Black Enchantment. Blood Edition, évidemment. Allez, arrêtons mes couillonnades. Si un belle petite âme qui va mettre le petit moment où ça commence, peut-être le tirage pour les gens qui sont pressés, vous me ferez plaisir parce que moi j'oublie tout le temps. Bon, on y va. Allez, on a mangé un clown, et pas n'importe lequel encore aujourd'hui, un clown comique. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je suis dans le côté comique. Allez, dis donc, viens, toi, dis donc. Bon, je range un peu mes affaires.
Voilà, j'avais envie de... Allez, on va y aller les amis. Donc, ceci pour les énergies de la journée, ceci pour l'amour. Et ceci pour le saint du jour. Et le petit oracle grimoire de magie pour un petit rituel éventuellement, une petite phrase qui pourrait vous parler. Et qu'est-ce qu'on fera? Oui, un petit oui-non. Hein, pourquoi pas? Un petit oui-non. Un petit oui-non. Un petit oui-non. Allez, les énergies, le saint du jour, pardon, le saint de notre journée. Oh, s'il pouvait sortir ça. Ou c'est un critère. Oui, j'ai attaché mes cheveux, j'avais trop chaud. Et nous avons Saint Louis. Oh, Louis. Louis. Voilà. Saint Louis. Saint Louis, on ne l'a jamais sorti celui-ci. Je ne pense pas. Je ne pense pas. On pourrait croire qu'il tient son gant. Hein, mais non, c'est une main qui sort de la jupe. Non, je rigole. Il tient son gant. Saint-Louis. 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 C'est de G-H-I-L. Voilà. Saint-Louis. Ah d'accord, j'avais lu Saint-Louis est le patron des lampadaires. Mais ce n'est pas ça. Voilà mes amis. Allez, Saint-Louis. Alors, cette carte est symbole de puissance et de justice. Ah, ça m'arrange. L'ensemble évoque la noblesse, la droiture, la beauté, les fastes, le cérémonial. Comme un rayon... Non. Comme un soleil, le roi rayonne. Le chêne qui relie la terre au ciel rappelle que le roi tient traditionnellement son pouvoir du ciel. Il n'est pas seulement un chef, il a reçu le sacre. Oh. Alors cette carte en divination indique la possibilité d'arriver au sommet d'une carrière, d'accéder à un poste en vue, d'être couronné le meilleur en son domaine, qu'il soit politique, sportif ou intellectuel. Sur le plan spirituel, la voie indiquée est la voie royale, alchimique ou maçonnique. Saint Louis est le patron des coiffeurs et des lapidaires. Lapidaires. Les lapidaires, c'est quand même pas ceux qui lapident. C'est quoi un lapidaire? Mettez-moi par défaut ceux qui veulent aller voir sur Google. Qu'est-ce que c'est un lapidaire? Sinon, j'irai moi voir moi-même. Un lapidaire. J'ai quand même envie de savoir ce que c'est qu'un lapidaire. Alors, on va aller voir Google. Et on va taper lapidaire. Ah, il y a un gong. Lapin. D-A-I. Lapidaire, définition. C'est un artisan qui taille, grave les pierres précieuses. C'est un commerçant en pierres précieuses autres que le diamant. Au Moyen-Âge, non masculin, donc au Moyen-Âge, traité sur les pierres précieuses. Voilà. Eh bien voilà, mais je ne le savais pas du tout. Ok. Donc c'est quand même un peu dans la justice et dans tout ce qui est... Voilà. Je compte sur toi. Salut, merci. Alors, on y va. Allez, arrêtons. Non. Arrêtons de faire le fou. Alors, la petite phrase pour la journée, les amis. Tu t'es retourné, toi? Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi? Alors, nous avons le fraisier, tout en douceur. Le fraisier, douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Ok, donc le fraisier, la douceur. Fraisier, plante magique, pacifie mes émotions tourmentées et mes pensées agitées pour une harmonie retrouvée dans mon cœur et dans mon foyer. Donc ça c'est vraiment, vous voyez, on peut aussi, avec le petit livret, vous pouvez aussi vous retrouver la joie donc, et dans votre foyer, dans votre cœur, l'harmonie. Voilà, et la fin des tourments. C'est de petites cartes magiques, hein, ça je peux vous le dire. Vraiment. Alors,
Oh oui, j'ai pas mis mes cartes à l'avance. J'ai oublié. Si j'y pense, je mettrai quand ça commence. Donc, maintenant. Maintenant. Mais je n'y penserai pas, je le sais. Alors, on y va. En général, parce que je suis peut-être un petit peu en retard, tous les jeux que j'utilise sont dans le déroulé, donc sous la vidéo. Donc vous pouvez toujours aller voir si vous trouvez, ou même aller voir, comme ça vous pourrez peut-être découvrir des jeux que vous aimez, que vous aimeriez. Le 4 de baguette. Ouh, l'harmonie dans le foyer. Bah écoutez, hein, l'harmonie dans le foyer. Donc j'ai vraiment l'impression que ça va parler aux gens qui ont justement des petits problèmes dans leur foyer, dans leur cœur. Alors ici c'est vrai que c'est très général, donc on va dire l'harmonie dans le foyer, mais en même temps ça peut être aussi l'harmonie dans votre cœur, parce que foyer il va y avoir par exemple. Hein. Donc 2 de baguette, oh oh, et l'as de pentacle. Oh, on commence donc avec de l'argent. Ici, on a un début. L'as de pentacle, donc c'est le commencement, un nouveau départ pour de nouvelles finances, un nouveau commencement, un nouveau contrat, de l'avancement, un nouvel achat, éventuellement. En tout cas, c'est du succès aussi. C'est l'argent, eh bien, en général. Le 2 de baguette, le 2 de bâton, donc c'est le nouveau commencement, encore une fois, et le partenariat. Donc, pour moi, il va vraiment y avoir une évolution. Si vous avez des petits soucis ou des petits tracas, on va dire, des petits tracas ou des gros tracas, par rapport à votre vie de couple ou par rapport à une certaine... si c'était un tirage privé, personnel, je c'est par rapport au couple, sûr et certain, mais là, comme on est général, on va retrouver de l'harmonie, principalement dans le couple, mais aussi dans le travail ou dans tout ce que vous voulez. Allez, mais j'ai fait tout à côté, là, ça va pas, ça, dis donc. Allez, on y va. Je coupe. Bon, vous voyez, je coupe en plus, donc avant je coupe même pas. Le page de baguette et le 8 de baguette, mon Dieu, ouh, le 9, pourtant je l'ai pas mis, il est pas mis du tout, je m'en sers souvent. Eh bien, dis donc, on a le 6 de baguette, ouh, l'as d'atamé, il y a des beaux commencements cette journée, hein, les gars. Alors, ici, le page, donc c'est le valet, évidemment, de bâton, le bâton, c'est un messager, Alors, vous allez recevoir aujourd'hui des bonnes nouvelles, principalement par écrit. Alors, nous avons, après, qu'est-ce que j'ai eu direct? Le 9 de baguette, on arrive vraiment déjà ici. Quelque part ici, on se protège d'ailleurs, on est vigilant. Et c'est aussi une carte qui me dit qu'on est quand même toujours sur la défensive. Donc, vous êtes méfiant. Il y a de la méfiance ici. Donc, peut-être que vous allez recevoir un mot, un SMS, voilà. Et vous allez, du coup, méfiant. Ouais. Ouais. Vous allez, du coup, méfiant, être sur la défensive. Et puis, avant, on a le 8 de baguette qui, lui, va nous parler de changement brusque et de rapidité. Et j'ai le 6 de baguette. Le 6 de baguette qui est la victoire. C'est la victoire, c'est le succès. C'est aussi la victoire sur une rivalité. Enfin voilà, c'est tout bon. Hein, en sachant que les bâtons, ce sont les... Attendez, je vais remettre comme ça parce que sinon... C'est la passion. La passion, la rapidité aussi. Donc, je pense que
il va y avoir de meilleures choses, en tout cas, pour vous. Oui, je remélange, je sais, c'est normal. Il va y avoir de belles choses pour vous dans cette journée, en tous les cas. Vous allez bien évoluer. Alors, je retourne direct, hein, d'accord? Nous avons le 6 d'Atame. Ah, ah, là, on s'en va avec les leçons apprises. Attendez. Le 6 d'Atame. On s'en va, oui, avec les leçons apprises du passé. C'est exact. Oui, oui, oui. On s'en va avec les leçons apprises du passé. Ok. Après, le 5 d'Atame. Oh, oh. Alors, il y a un conflit intérieur ici. On réfléchit. Conflit avec une personne, peut-être, mais c'est un conflit intérieur. Ça peut être comme une bagarre, ça pourrait être comme une... Mais non, qu'est-ce que tu dis, toi, dis donc? Non, non, non. Ici, c'est... pardon, c'est la victoire sur un conflit, voilà. Je confondais avec le 5 de bâton. C'est la victoire sur un conflit. Alors, il est possible que vous soyez... que vous ayez tout gagné, mais qu'en même temps, vous ayez un peu des remords ou des regrets, parce qu'en gagnant, peut-être que vous allez perdre. Je veux dire, par exemple, vous allez gagner... Vous allez gagner, mais par contre, vous allez perdre une amitié, par exemple. Ah oui, 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 je dois vous dire un truc, parce que j'ai eu des retours, en fait, comme ça. Je l'ai dit tout à l'heure chez une madame, je ne sais plus son prénom, je l'ai dit en commentaire dans la carte du petit déjeuner, la poupée que vous voyez là, qui est purifiée, vraiment, elle est purifiée, 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 eh bien, c'est marrant parce que j'ai quelques personnes qui m'ont dit que la poupée, c'est comme si la poupée leur avait parlé. C'est comme si la poupée leur avait parlé. Il y en a une qui m'a dit aussi qu'elle avait posé une question, mais en regardant comme ça, et elle a regardé la poupée, donc elle a posé plutôt la question à la poupée, mais sans vraiment penser, et elle m'a dit que c'est comme si elle avait une réponse. Moi, je ne sais pas, je ne l'ai jamais fait, donc peut-être essayer, je ne sais pas. Vous me direz. Faites un petit peu une petite demande ou un souhait, je ne sais pas. Nous avons la lune. La lune. Ok, donc ici pour moi ce qui est à l'ombre va être à la lumière. Ok. Nous avons l'homme vert. L'homme vert c'est le fou. Oui, bah écoutez, on commence ici. On commence et on va peut-être arrêter de réfléchir. Ce qui est... Oui, on va dévoiler. Il y a des choses qui vont être dévoilées. On a le page de pentacle, donc le valet, on va avoir des nouvelles par rapport à de l'argent ici. Des nouvelles par rapport à de l'argent. Oh oui, oh oui, oh oui. La dernière. Le 3 d'Atame, donc le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça peut être quelque chose... j'ai quand même l'impression ici qu'il y a tout va s'arranger, tout va être dénoué par rapport à une blessure que vous avez eue. Alors c'est peut-être une blessure amoureuse, parce que c'est le cœur qui a été blessé, mais c'est peut-être aussi une blessure... une autre blessure, d'accord? Ça peut être une blessure de... un cœur blessé, un cœur meurtri. Un choix qui vous attriste. Ah oui, mais c'est peut-être ça. Donc, du coup, le choix que vous allez le faire, vous allez donc gagner sur une... victoire sur un conflit. Voilà, victoire sur un conflit. Mais ça va peut-être vous briser le cœur, du coup. Ou ça va peut-être briser le cœur à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que vous allez aussi... Victoire sur un conflit. Peut-être que vous allez utiliser la magie... Oui, peut-être que vous allez utiliser la magie. Et le fou, donc, je pense qu'il y a... Alors, vous allez utiliser la magie, vous allez utiliser vos énergies, c'est quand même la même chose, hein, la magie, ce sont des énergies. Vous allez pouvoir, du coup, tourner une page, partir avec les leçons apprises du passé, pour un nouveau départ. Voilà, ici, on dirait qu'on tourne une page, avec peut-être un regret, avec un remords, peut-être qu'on a fait du mal à quelqu'un, ou qu'on fait du mal à une personne. Mais voilà, soit je reste et je laisse tout le monde comme ils sont, ou soit je prends ma vie en main et je serai heureuse, parce que là je ne suis pas heureuse ou heureux, et je m'en vais, on va dire ça, je m'en vais avec les leçons apprises du passé,
Et je laisse peut-être quelqu'un qui va être un peu triste et que je vais blesser, qui va avoir le cœur blessé. Ce n'est pas spécialement votre conjoint ou votre conjointe, ou votre mari, votre femme. Ça peut être aussi un collègue, une collègue, enfin quelqu'un qui va avoir mal au cœur. C'est pas spécialement, pour moi, ce n'est pas spécialement un mal d'amour. D'accord? C'est un cœur blessé. Ça peut être comme quelqu'un qui est veuf. Une personne comme... Voilà, je pense toujours à la même personne. Ben, cette personne, elle est veuve et son cœur est triste tout le temps parce qu'elle vit très bien maintenant, mais voilà, elle a toujours son mari et elle a le cœur brisé à cause que son mari est décédé. Donc, ce sont mes ex-beaux-parents, que j'adore d'ailleurs. Et voilà, elle a le cœur brisé, ce qui ne fait pas qu'elle est dans la joie, mais voilà, son cœur est brisé, ça peut être comme ça aussi. Donc, il peut y avoir laissé une personne un petit peu malheureuse, mais ça va, voilà, ça va aller, ça va passer. Et alors, oui, je confirme, hein, là, quelque chose de nouveau pour l'argent, vraiment, quelque chose de nouveau pour l'argent, pour vous, un très très bon présage, un très très bon message, on va dire, par rapport à de l'argent. Des très bonnes nouvelles financières. Alors, pour l'amour, alors ici je le fais, c'est un des rares jeux que j'utilise. C'est un des rares, je crois même que c'est le seul petit Lenormand, peut-être avec celui de Founé aussi. Donc de la... Ouh les amis, qui est tombé, dis donc, pour l'amour. Ouh là 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 là, qui est tombé? L'anneau. Ah ah. Donc voilà, on a l'anneau ici, il est tombé, on va le garder. Hein. Tu restes là, toi. Eh bien écoutez, ça c'est l'union, voilà, c'est le mariage, c'est en tous les cas quelque chose de solide, enfin on va voir avec le reste, hein, mais c'est quelque chose qui est solide. C'est peut-être aussi le fait que vous allez quitter ce que vous voulez quitter pour une union. Alors voilà, ça peut être aussi, j'invente, vous allez prendre en main au risque de... Non, ça il y en a trop. Ouais. J'ai quand même une maison ici. Hein. Le trèfle, la croix, le lys, le jardin, dis donc, que du bonheur, et le chien, un amant peut-être, la fidélité en tout cas. Donc, il est possible justement, voilà, que vous partiez refaire votre vie parce que vous êtes trop malheureuse, parce que peut-être tout simplement, comme cette dame ici, vous n'avez plus envie de rentrer chez vous actuellement, dans là où vous habitez aujourd'hui, et vous allez vraiment prendre la décision de partir, et peut-être de... Voilà, alors ça peut être quitter vos parents parce qu'ils sont pas d'accord par rapport à une éventuelle compagne ou compagnon, ou un éventuel mariage, ou par rapport à une religion, voilà, donc vous avez décidé de quand même faire ce que vous avez envie par amour ici, et je confirme que ça va être... voilà, puis vous avez beaucoup de chance avec les cartes qui sont tombées, donc ça me parle très bien. Donc voilà. Donc la chaîne, pour vous procurer l'oracle, c'est Demoiselle Lily. Je crois que j'ai mis en barre d'infos en principe. Donc vous pouvez aller acheter son oracle qui est à 40 €, tout frais compris. Franchement, c'est pas cher du tout. Quand on sait que moi, les frais de port pour la France, par exemple, c'est 16,40 €. Voilà. Allez, on y va. Eh ben, oh non, on a la tour ici. On a la tour, c'est pas grave. On a la tour. On a le serpent. Ah, attendez. Ok, on a le serpent. Ah, attendez. Alors, si je prends l'enfant, je ne sais pas. Je vais juste les prendre comme ça, parce que j'ai besoin, peut-être... Et puis... Je reprends la troisième, c'est toi, dis donc, que tu veux venir. Oh, il y en a deux qui sont... Ouais, bah écoutez, j'ai le cercueil, donc je pense qu'il y a des personnes qui... Vous êtes un peu malheureuses ou malheureux parce qu'il y a des tromperies et vous vous sentez... Ou bien, soit il y a des tromperies, soit vous vous sentez trop seul,
vous vous sentez trop seul. Et donc, ici, avec le cercueil, on va tourner une page. Il y a vraiment une page qui va se tourner sur cette vie, pour certains, évidemment, pas pour tout le monde, hein, bien sûr. Mais ça, c'est le message que ça doit passer, justement, pour ces personnes. Vous devez tourner une page par rapport à votre mariage. Mais il y a quelque chose vraiment de nouveau avec l'enfant. Ça peut être aussi un enfant qui va venir avec vous, mais ça peut être aussi... il y a plein de choses que je pourrais dire, mais enfin, je ne vais pas tout dire, puisque je n'ai pas envie. Mais ça, c'est aussi un nouveau commencement, d'accord? Un nouveau commencement, un nouveau mariage, une nouvelle relation, on va dire. Vous allez avoir du succès, et c'est quelque chose qui va aller rapidement. Ou alors, j'ai quand même ici un fils, mais enfin, ou une personne du passé qui revient, voilà. Alors, soit la personne du passé qui revient, c'est celle qui vous a fait du mal, et vous allez définitivement tourner la page. Soit vous allez recevoir des nouvelles qui ne vont pas vous faire plaisir du tout, parce que ça veut dire que peut-être on va vous annoncer une tromperie. Alors, avant de croire tout ce que l'on vous dit, soyez certaine ou certain que c'est vrai, d'accord? Parce que, voilà, il y a des mensonges et des mensonges. Et j'ai quand même un peu la magie ici. On travaille quand même ici avec de la magie pour certaines personnes. Donc, ne croyez pas, si on vous dit ton homme te trompe ou ta femme te trompe, avant de lui jeter la pierre, peut-être essayez d'abord de savoir si c'est bien vrai. D'accord? Oui. Puisque, voilà, ici j'ai encore une fois la lune, et moi ici j'ai donc la trappe-rêve, qui, j'ai envie d'ici de dire que soit c'est vous, soit c'est une personne en tout cas, qui est prise au piège ici. Une personne qui est prise au piège, et qui va prendre des décisions. Mais une personne qui est prise au siège, ça peut être... Au siège. Qui est prise au piège, ça peut être la personne qui vous salit, qui va être dévoilée, et qui va dire, tu salis ma femme alors qu'elle n'a rien fait, parce que voilà, elle était là ce jour-là, et toi tu me dis qu'elle était ailleurs. Voilà. Et pour terminer, j'ai une carte qui est tombée, que je vais prendre avec mon pied, que je vais aller ramasser avec ma main, que je suis sur mon traîneau, et que c'est le bouquet. Et ben voilà, un bonheur matériel. Un bonheur matériel, les amis. Donc, pour moi, c'est tout beau. Donc, il y a des changements qui vont se faire. C'est peut-être aussi un changement parce que vous allez apprendre quelque chose. C'est parce que vous avez appris quelque chose, ou parce que tout simplement, vous avez quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, hein? À partir du moment où on est plus heureux dans son couple, voilà. Je n'ai pas dit qu'il fallait... Voilà, mais si on n'est plus du tout heureux, si on est malheureux dans son couple, ben, voilà, il faut partir, il faut tourner une page, hein. On ne peut pas rester malheureux non plus pour ne pas... Moi, je l'ai fait, donc voilà. Je suis restée, voilà, parce que parfois, j'ai attendu qu'il y a des personnes qui soient décédées parce qu'elles étaient âgées, pour agir, parce que justement, sinon, j'allais trop faire de peine. Voilà. Mais je ne regrette rien, mais voilà. Parfois, n'attendez pas. S'il n'y a pas de raison d'attendre, n'attendez pas et partez. Si vous êtes malheureux, hein, c'est pas... Réfléchissez aussi, hein, parce qu'on ne lâche pas la proie pour l'ombre. Hein, attention. Voilà, les amis. Allez, on se fait un petit oui-non. On se fait un petit oui-non. Un petit oui-non. Un petit oui-non. Oui, j'ai reçu ça. J'avais acheté, hein, celui-là. Je l'ai acheté. Mais comme j'aime beaucoup Gulliver l'aventurière, je vais un petit peu voir ce que c'est comme carte. Je ne sais pas, je n'ai pas encore ouvert. Allez, un petit Lenormand. Un petit Lenormand. On va changer aujourd'hui. On va prendre un petit Lenormand que j'ai ici. Ok. Vous connaissez, vous, ces cartes? Mais oui, vous connaissez. Mais oui. Bon. Allez, on va se faire un petit oui-non. Donc,
Alors, je ne ferai pas tout le temps des vidéos comme ceci, ça dépendra aussi de l'horaire, etc., etc. Mais bon, voilà, le petit oui non, c'est facultatif, donc vous pouvez aller travailler. Oui, je sais pas, je suis mieux moi-même comme ça que de ne pas... Voilà, je n'en peux rien. Je ne saurais pas aller plus vite. C'est pas moi. Enfin, aujourd'hui, parfois j'irai trop vite. Alors, nous avons la faux, donc ce n'est ni oui ni non. Non, n'oubliez pas de demander une question, donc posez-vous votre question. Et vous avez la consultante. Et si la croix tombe, ce sera non. Et si la no sort, ce sera oui. Cavalier. Alors, est-ce que ceci, vais-je... Vous connaissez maintenant le principe de la question fermée. Ok. Alors, nous n'avons pas de oui ni de non, puisque nous avons les étoiles et l'arbre. Je regarde quand même, parce que celle-là, c'est... Le chien, les oiseaux, le renard, la lune. On a beaucoup la lune, hein. Il y a beaucoup de magie, beaucoup de... Peut-être des dons qui vont se développer. De la magie, c'est la lame des voyants aussi. Le fiche, poisson. Le cheval. Et c'est oui, c'est oui, oui, c'est oui, 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 oui. Voilà, j'aurais dû demander, parce que je reviens. J'ai pas demandé, parce que j'aime pas d'avoir le nom, en fait. Voilà, mes amis. Bah écoutez, je vous laisse, hein, parce que là, il est... Ouh là là. Je vous laisse, je vous fais... Oh, j'ai pas allumé la lumière. Je n'ai pas allumé ma bougie, j'ai oublié. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une magnifique journée, et peut-être à demain. Peut-être. Bisous, bisous.